Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, de vous savoir nombreux, assis devant vos postes téléviseurs, à suivre votre rendez-vous dominical, portrait qui braque ses projecteurs sur Madame Sylvie Diclo Pomos. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis à l'aise, bien et prête pour l'émission. Sans plus tarder, nous allons débuter cette émission. Madame Sylvie Diclo Pomos sur le plateau de l'émission Portrait. Qui est-elle et que fait-elle dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. La manière dont se décline la vie de Sylvie Diclo Pomos donne à croire qu'elle est mue par la passion. Ce feu si ardent, même une fois éteint, nous habite encore longtemps. La quarantaine déjà entamée, elle s'intéresse à la culture, notamment au théâtre et à l'écriture dès son jeune âge. Sylvie Diclo Pomos découvre les artifices du théâtre aux côtés de Matondo Koubou Touré et d'Antoine Irika, tous deux metteurs en scène congolais. Nourrie par des études de lettres modernes à l'université Marien Ngouabi, ses prédispositions d'auteur, de comédienne et de metteur en scène s'affinent au fil du temps. Elle co-dirige depuis 2004 la compagnie Ludo Sylvie, au sein de laquelle elle assure la direction artistique, signe des adaptations et des mises en scène. Ses textes sont montés par d'autres metteurs en scène et elle reçoit des commandes d'écriture. En 2006, Sylvie Diclo Pomos obtient une bourse d'encouragement à l'écriture pour le texte La folie de Janus, publié par France Culture, présenté en lecture à Avignon en 2007, monté par la compagnie française Ma Belle Octobre et présenté au Théâtre Confluence à Paris en mars 2009. Une carrière qui s'est avérée par la suite tout autant riche qu'alléchante par la qualité des prestations et des contacts noués dans l'univers culturel, national et international. Actuellement, elle est directrice artistique du Festival international du théâtre de Brazzaville, le festival Mantina sur scène, créé en 2003 et anime la fabrique culturelle Gare aux Pieds Nus. Sylvie Diclo Pomos est aussi chargée de cours au sein du parcours art à la faculté des lettres, arts et sciences humaines à l'université Marien Ngouabi. Une vie pleine de passion pour la culture qui continue à se décliner, non sans obstacle. De retour sur ce plateau, Madame Sylvie Diclo Pomos, nous venons de suivre votre portrait sommairement dressé par notre chroniqueur. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à retrancher? Non, je n'ai rien à ajouter. C'est un portrait réel. Voilà. C'est moi. Voilà. Je me reconnais. Vous souscrivez. Madame Diclo Pomos, vous êtes auteure, comédienne et metteur en scène. Dites-nous d'où vous vient cette passion que vous avez pour les arts. La passion pour les arts, ça vient de loin. Parce que depuis mon enfance, je baigne dans ce climat, dans cet environnement artistique. Parce que je suis fille
d'artiste et petite fille d'artiste aussi, ça il faut le dire. Et voilà, donc Ça a été toujours votre habitat naturel, oui. à la vie artistique, à la création artistique, et voilà. C'est depuis toute mon enfance que je suis dans l'art. Comme je viens de le dire un peu plus haut, en votre qualité de comédienne, d'auteur et de metteur en scène, vous avez forcément des modèles. Dites-nous lesquels et qu'est-ce qui vous captive en eux? Et en tant que comédienne, j'ai des modèles. Vous savez, on a ici à Brazzaville le centre, le CEFRAD, le centre de formation et de recherche en art dramatique qui est le siège du Théâtre national. Et moi, tout enfant, je partais au CEFRAD suivre des spectacles de théâtre. Et là, je voyais des comédiennes comme Alphonsine Moundélé, Adolphine Milandou, Bernadette Bayonne, Georgette Quatila, et vraiment, elles m'ont inspirée. Et quand elles étaient sur le plateau, j'aimais bien. Et je me suis dit, une fois apte à faire ce qu'elles font là, une fois grande, je ferai la même chose. En dehors des études, parce qu'il y a des études, il y a la passion aussi. Oui. Donc, la passion, j'avais la passion du théâtre. Je m'étais dit, moi, je ferai la même chose. Concomitamment avec les études. Madame Sylvie, parlons à présent de la production artistique en votre actif, sinon à votre actif. Dites-nous à ce jour quel est le bilan que vous pouvez dresser de cette production. Le bilan est positif parce que je suis à la tête de 2 structures culturelles. Le Festival Mantina sur scène, d'abord, parlons du Festival Mantina sur scène, qui a été créé en 2003. Donc ça nous fait aujourd'hui 21 ans. Voilà. On va célébrer en décembre prochain la 21e édition du Festival Mantina sur scène. Donc tout au long de mon parcours au sein du Festival Mantina sur scène, avec mes collègues, nous avons élevé très haut le niveau culturel, le niveau artistique du Congo au niveau national et comme au niveau international. Et je disais que le bilan est positif parce que nous avons formé la jeunesse, nous avons formé les adultes, nous avons formé les enfants par le biais des ateliers. Justement, madame, au sujet du festival Mantina sur scène, comment entrevoyez-vous l'avenir de ce festival? Le festival Mantina sur scène a un avenir prometteur parce que quand on voit l'engouement de la population congolaise, de la jeunesse congolaise, même à l'international aussi, l'engouement qui se manifeste autour de ce festival a un avenir prometteur. Et c'est là aussi l'occasion de dire à la population congolaise, aux mécènes, de venir en aide, de porter ce festival qui fait la fierté de la culture congolaise au niveau national comme à l'international. Madame Diclo, comme dans toutes les pratiques professionnelles, les bons et mauvais souvenirs ne manquent pas. Dans ce cas, que peut-on retenir? Les mauvais souvenirs, il y en a. Hein. Par exemple, quand vous prenons le cas du festival Mantina sur scène, quand vous avez déjà les dates d'une édition, vous avez annoncé déjà la tenue du festival et que le financement ne suive pas, c'est un problème déjà. On ne peut pas diffuser, on ne peut pas parler d'un festival sans qu'il y ait vraiment autour un engouement financier de la part des pouvoirs publics, de la part des Congolais et de la part des décideurs à l'international également. Donc des mauvais souvenirs, il y en a quand on n'arrive pas à réaliser ce que nous voulons artistiquement, un projet artistique qu'on n'arrive pas à mener à bout, c'est un mauvais souvenir, je pense.
Il y en a eu aussi de bons, je Il y en a eu pense. de bons, bien sûr, quand vous programmez des jeunes talents, quand vous faites le bonheur des artistes qui viennent vers vous en disant que ben voilà, moi j'ai été découvert grâce au Festival Mantina sur scène, et je suis ceci grâce au Festival Mantina sur scène, j'ai été formé en régie grâce au Festival Mantina sur scène, j'ai eu une bourse pour aller continuer mes études, par exemple, artistiques en France grâce au Festival Mantina sur scène, parce que nous collaborons aussi avec des structures à l'international qui financent le festival, tant bien que mal. Et voilà, donc c'est une fierté de se retrouver face à des jeunes, face à des personnes, face à un directeur de théâtre, à un directeur de compagnie qui vous dit, ben voilà, ma compagnie est ce qu'elle est aujourd'hui grâce au Festival Mantina sur scène qui a fait la promotion de ma compagnie. Voilà des bons souvenirs. Madame Diklopomos, par ailleurs, vous animez la fabrique culturelle Gare aux pieds nus. Quel contenu donnez-vous à cette fabrique culturelle? Gare aux pieds nus, fabrique culturelle, vous savez, est située dans une zone périphérique difficile d'accès, où les jeunes qui habitent ce quartier n'ont pas la possibilité d'aller au centre-ville, là où il y a des salles de théâtre conventionnelles. Et nous avons pris l'initiative, quand je dis nous, il y a Madame Georgette Quatila qui en est l'initiatrice, qui a eu l'initiative de créer cette fabrique dans un quartier où les jeunes étaient en manque de culture. Donc le contenu que nous donnons à cette fabrique, c'est plus la formation. Nous voulons former, voilà pourquoi nous avons dit, nous l'avons appelé fabrique. Ce n'est pas un centre culturel où on est là à juste programmer des spectacles, mais nous avons voulu que ce soit une fabrique pour accompagner les jeunes, les enfants, depuis leur tendre enfance jusqu'à devenus adultes, leur donner une profession, une éducation artistique. Voilà. Le contenu que nous donnons à Gare aux pieds nus fabrique culturelle, c'est plus la formation. Nous faisons la formation et l'éducation artistique pour nos jeunes de SADEM. Une autre casquette que vous portez, vous êtes aussi chargé des cours au sein du parcours art à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université Marien-Ngouabi. En cette qualité, comment appréciez-vous le niveau d'engouement de notre université publique? Et oui, c'est une bonne chose qu'on ait pu créer un parcours art à l'université Marien-Ngouabi. C'est tout récent, parce qu'avant, c'était la flèche des lettres et des sciences humaines. Et aujourd'hui, nous parlons de la flash, parce qu'il y a le mot art qui a été ajouté. Voilà. Et donc, je suis au parcours art, comme je vous disais. Il y avait les études et la passion. Et voilà, donc j'ai fait des études. C'est vrai qu'à un certain niveau, au niveau supérieur, j'ai embrassé les études théâtrales aussi. Et après les études, mais voilà, on a pensé, l'université a pensé que je pouvais être chargée de cours au parcours art à l'université Marien-Ngouabi. Donc je suis là-bas plus pour la pratique parce que les étudiants étaient en manque d'une structure qui pouvait les orienter vers l'artistique. Et il n'y a pas que l'art, il n'y a pas que l'art théâtral dans ce parcours. Il y a la peinture, il y a la musique, il y a le théâtre. Et je suis au parcours art, au département théâtre, avec mes étudiants. Ça se passe bien, il y a un engouement et il y a une collaboration entre Marien-Ngouabi et aussi des structures
culturels comme Gare aux Pieds Nus ou Festival Mantina sur scène. Donc je suis au parcours art pour la formation artistique, notamment théâtrale, des étudiants de ce parcours. Autre aspect de votre vie culturelle, madame, nous avons appris que la République française vous a décerné le grade de chevalière des arts et des lettres. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, effectivement. J'ai reçu une lettre de Madame l'ambassadrice de France au Congo, Madame Claire Bodoni, et une lettre de la ministre Rachida Dati, la ministre de la Culture de la France, me disant que la République française m'élève au rang de chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et la médaille et le diplôme me sera donné courant premier trimestre de l'année 2025. Et voilà. Donc, cette cérémonie aura lieu où? Ici à Brazzaville? Ici à Brazzaville, à la résidence de Madame l'ambassadrice de France au Congo. Très bien, toutes mes félicitations, madame. Merci. Je constate que vous êtes une amoureuse de l'art, mais à présent, changeons un peu de chapitre. Parlez-nous de votre enfance. Comment elle a été votre enfance? En peu de mots. J'ai vécu une enfance pour moi heureuse. C'était une enfance heureuse parce que je pouvais faire ce que je voulais, parce que j'ai eu une mère très ouverte. J'ai appris à lire très tôt, à embrasser la littérature très tôt, parce que ma mère, en dehors des jouets, vous savez, qu'elle m'achetait, et en plus, j'avais toujours le choix d'avoir un livre, un roman ou une pièce de théâtre. Donc, pour dire simple, vous avez eu une belle enfance. Une belle enfance dans la lecture, dans les arts, dans les spectacles. J'étais dans toutes les manifestations culturelles, voilà, au spectacle, de théâtre, danse. Et j'ai baigné dans cet environnement avec les grands artistes de ce pays, Matondo Kubutouré, qui était mon premier formateur et qui m'a appris le b.a.-ba du théâtre, cet éminent professeur d'université, Matondo Kubutouré. Il y a Antoine Yirika, donc j'ai côtoyé les plus grands artistes de ce pays et du monde aussi, parce que quand vous êtes dans le monde artistique, le pays, les festivals organisés dans votre ville invitent également des artistes qui nous viennent d'autres pays. Mais voilà, donc j'ai côtoyé. Madame Diclo-Pomos, si vous étiez donné la possibilité de remonter le temps, feriez-vous les mêmes choix? Avez-vous des regrets dans votre parcours, que ce soit en amour ou en famille, dans votre vie de tous les jours? Avez-vous des regrets? Je n'ai pas de regrets, mais peut-être que je ferai des mêmes choix, mais en ajoutant encore un peu plus actuellement. Et si vous étiez donné la possibilité de ramener une personne de l'astral, sur qui porteriez-vous en premier votre choix? Mon premier choix, c'est du côté artistique. J'aurais bien aimé que ce grand artiste qui est parti tôt avec toutes ses forces, André Paul Milongo, dit Ebende Kilo, voilà, qui fut mon premier partenaire au théâtre également, soit encore vraiment de ce monde. Madame Sylvie Diclo-Pomos, l'art est toujours l'art. On le constate tous que c'est vraiment votre univers. Mais à présent, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre une rubrique de notre émission consacrée aux témoignages et c'est tout de suite. Moi, je la voyais d'abord aux ateliers dirigés par M. Antoine Yirika, avec les ateliers, ils appelaient ça Association Tchikaya Outamsi.
C'était du théâtre de sensibilisation. On se disait, mais la fille là, oh non, elle travaille ici. Ah bon. Mais là, je la rencontre pour la première fois de façon sérieuse en tant qu'activiste du théâtre. C'est dans les années 2003. C'est quand Sylvie Diklopomos prend en main ce festival. Ça doit être, je crois, en 2013 ou 2014 ou 2015, comme ça. À ce moment-là, il y a une dynamique qui n'est pas rentrée. Et tous les résultats que nous avons aujourd'hui, on a une bonne génération, une quatrième génération d'artistes qui nous font énormément plaisir. Parce que, comme vous le savez bien, que notre pays n'a pas d'école de formation. Bien sûr, il y a un centre de formation. Mais Mancina s'était particularisé par la formation des acteurs. Il y avait des experts venant de l'Europe, venant d'ici et là, qui venaient animer des ateliers de formation. Et c'était dans le cadre de Mancina. Et ça, c'est quelque chose que nous devons à Sylvie Diklopomos. Elle a pensé, elle a essayé de travailler pour le développement du théâtre, bien sûr, congolais, mais du théâtre international. Et c'est à elle que nous devons la nouvelle génération des acteurs, des comédiens aujourd'hui, qui jouent bien, qui font du bon spectacle, qui commencent même à créer des spectacles. Et la personnalité, c'est difficile, c'est un ADN. C'est difficile de changer son ADN. C'est un comportement qui vient parce qu'on est venu au monde, mais on vient d'un plan cellulaire. Et ce plan cellulaire vous donne un certain nombre de comportements qui sont des acquis, que vous pouvez peut-être travailler pendant que vous vivez, mais qui resteront toujours avec vous parce que ça vient de votre ADN. Et c'est ça qui fait effectivement l'originalité de Sylvie Diklopomos. Et je ne trouve pas beaucoup de choses qu'elle doit changer, hein. Je ne sais pas, parce qu'elle est dure de caractère dans le travail. Dans le travail. Et ça, c'est une qualité. On recherche ça. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu un Mancina qui aujourd'hui est attendu de tous les vœux des artistes. Et tous les jeunes qui viennent aujourd'hui attendent Mancina parce qu'il y a des ateliers de formation, direction d'acteurs, il y a même des danseurs, il y a même des ateliers de danse. Vous voyez? Et c'est ça. Mais pour réussir un management de ce genre, il faut être dur de caractère. Hein? Si vous êtes complaisant et que si vous n'êtes pas rigoureux envers vous-même et que vous ne tenez pas le bâton vis-à-vis de tous ceux, à qui vous demandez d'agir, toutes ces ressources qui doivent participer à la mise en œuvre de votre projet, mais vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc son caractère, moi je l'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup son caractère. Ça nous manque, moi par exemple, ça me manque beaucoup. Le conseil qu'elle garde son humilité. C'est vrai que quand vous ne connaissez pas la fille au départ, vous aurez peur d'elle. Hein? Mais une fois que vous la rencontrez, mais elle est humble. Donc moi je lui conseille d'extérioriser son humilité. Parce que beaucoup de personnes sont réfractaires parce qu'elles la voient de loin. Et de loin, je ne peux pas fréquenter une fille pareille. Mais lorsque vous l'approchez, mais vous vous rendez compte qu'elle est d'une humilité légendaire même. Elle est très humble. Elle partage aussi bien sa connaissance et surtout elle aide. Elle aide les gens. Elle comprend les problèmes surtout au niveau professionnel. Elle sait que cette personne-là, vraiment, il lui faut une formation, mais il faut, etc. Et ça, c'est très intéressant. Bon, maintenant, à elle, il faut qu'elle fasse un effort pour que même celui qui la regarde de loin voit son humilité. Voilà. Nous venons de suivre ce témoignage donné par M. Alphonse Mafoy. Quel commentaire faites-vous? Il a tracé un parcours, un témoignage vivant, voilà, que je reconnais, qui est bien selon lui, mais voilà. Mais c'est moi, c'est tout moi, mais voilà.
À présent, place aux loisirs. Dites-nous, madame, que faites-vous pendant vos moments de liberté? Pour dire simple, quels sont vos loisirs? C'est la lecture. La lecture toujours et toujours. Parce que à un certain moment, j'étais aussi membre de jury d'un grand prix littéraire, le prix d'Afrique noire francophone. Donc je reçois des textes, des auteurs et des artistes, des dramaturges qui m'envoient des textes, et moi-même aussi pour la découverte des écritures nouvelles. Donc c'est toujours la lecture, lecture et lecture. Quelles sont vos préférences en matière de gastronomie? Pour dire simple, quel est votre plat préféré? Ah, mon plat préféré, c'est très congolais, hein. J'aime bien le poisson fumé aux légumes. Très bien, vous le mangez avec quel accompagnement? Avec du foufou. Le foufou, ok. Qui est votre musicien préféré? Ils sont nombreux, mais je pense que s'il faut choisir, je dirais Pamelo Munka. Parce qu'il a des textes. Jeune, hein, oui, pourtant. je suis jeune, mais j'aime bien les textes de Pamelo Munka. C'est très, très éducatif. Très bien. À présent, madame Sylvie Diclo-Pomos, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Peut-être un mot de fin d'interview. Oui, le mot de fin, je profite aussi de votre micro pour dire que décembre pointe à l'horizon, parce que décembre, c'est le festival Mantina sur scène. Et je lance un vibrant appel, voilà, à tous les Congolais, aux mécènes. À madame la ministre de la Culture et des Arts, Lydie Pongo. Vous savez, le ministère est notre partenaire, donc je lance un vibrant appel à tous les Congolais. À partir du 13, l'ouverture du festival Mantina sur scène se fera ici à Brazzaville, au quartier Matour. Donc du 13 au 22 décembre se tiendra ici à Brazzaville la 21e édition du festival Mantina sur scène. Alors, je dis aux Congolais de venir nombreux et le programme vous sera donné par voie d'affiche. Vous passerez à l'accueil à l'Institut français. Mais voilà, il y aura le programme du festival Mantina sur scène. Merci madame d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également. Pour madame Sylvie Diclo-Pomos, qui a toujours eu pour habitat naturel le milieu artistique, pense que l'art est le rayonnement et le développement d'un pays. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h plus sur Télé Congo, pour découvrir un nouveau portrait. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programmes sur Télé Congo.